Toi aussi, tu vois toutes ces captures d'écran. Quelqu'un publie un résultat d'intelligence artificielle qui est totalement époustouflant et tu te dis mais comment ont-ils obtenu un résultat pareil? Ensuite, tu essayes la même chose et tu obtiens un paragraphe générique, inutile et sans personnalité, sans âme. Et finalement, tu commences à te demander mais pourquoi est-ce que mes prompts sont-ils si mauvais et tout le monde à côté de toi semble obtenir de la magie? Eh bien, laisse-moi te dire la vérité, ce n'est en fait pas du tout de la magie, ce n'est pas non plus du talent et ce n'est certainement pas de la chance. C'est une compétence. Et la plupart des gens pensent que le prompting, il consiste à utiliser des formulations astucieuses, des sortes de prompts magiques, comme je les appelle, mais en fait ce n'est pas le cas. Bien prompter, c'est déléguer clairement. Je répète cette phrase, bien prompter, c'est bien savoir déléguer. C'est comme en management, si le résultat est mauvais, eh bien c'est souvent parce que le briefing de départ l'était aussi. La plupart des gens, ils n'ont jamais appris à faire cela. La plupart des gens n'ont jamais appris à faire des briefings exhaustifs, détaillés et complets. Et d'autres mettent probablement des années à apprendre par coups de essais et erreurs. Mais ça ne sera pas ton cas. Alors si tu t'es déjà dit « peut-être que je ne suis tout simplement pas doué pour ça », eh bien détrompe-toi. Tu n'es pas à la traîne. On ne t'a juste jamais appris comment les professionnels délèguent le travail de manière claire et exploitable. Et c'est ça qui crée ce fossé entre ce que tu vois et ce que peut-être parfois tu produis avec l'intelligence artificielle. Donc pour les prochaines 15-20 minutes, eh bien je vais te montrer les 5 compétences clés en prompting d'intelligence artificielle qui séparent les résultats médiocres des résultats qui semblent incroyablement bons. J'appelle cela l'effet du génie paresseux. Obtenir des résultats 10 fois meilleurs avec une fraction de l'effort. Et fais bien attention car une fois que tu auras intégré cela, tu cesseras d'obtenir des résultats aléatoires et tu sauras exactement quel levier actionner. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Gaëlle Elsmortel et ce que tu vis, eh bien je l'ai vécu de l'intérieur. J'ai appris à déléguer et à diriger des équipes marketing chez L'Oréal pendant plus de 13 ans. J'ai conseillé des entreprises dans leur transformation digitale bien avant l'existence de ChatGPT. J'ai cofondé une start-up tech où j'ai levé des millions d'euros et j'ai géré des comptes d'exploitation sous une grosse pression. Donc je sais ce que c'est apprendre à déléguer à des équipes. Je sais ce que c'est faire des bons briefings. Je sais que tu ne cherches pas des hacks, tu ne cherches pas des gadgets. Ce que tu cherches, c'est à gagner plus d'argent en travaillant moins sans recruter plus. Eh bien, depuis plus de 3 ans, je mets mon expérience de la délégation du management au service de plus de 300 chefs d'entreprise pour les aider justement à ça. Gagner plus d'argent, déléguer jusqu'à 80% de leur opérationnel, pas à des humains, mais à des assistants et à des agents d'intelligence artificielle. Écoute ce que mon client Damien en a dit. Aujourd'hui, je suis en train de développer non pas une formation, mais carrément toute une académie avec une vingtaine de modules. Et mon outil numéro 1, c'est l'intelligence artificielle générative. Je n'aurais pas pu le faire sans maîtriser cet outil. Pour le maîtriser, il fallait suivre une formation. Et la formation de Gaëlle est certainement, à mes yeux, la meilleure. Et si tu es confronté à ce même problème, eh bien réserve un call avec moi, présente-moi ton business et je te donnerai mon avis sur comment intégrer l'intelligence artificielle, comment créer tes assistants et agents d'intelligence artificielle sur mesure pour générer productivité et revenus. Le lien est en description. Alors passons directement à la compétence numéro 1. C'est tout simplement la compétence la plus importante de toute cette vidéo. Si tu réussis celle-ci, tout le reste deviendra beaucoup plus facile, je te le promets. Ce que tu dois comprendre, c'est que les professionnels ne promptent pas l'intelligence artificielle. Ils la briefent. De la même manière que tu brieferais un consultant externe, une agence de pub ou une nouvelle recrue de très haut niveau dans ton équipe. C'est en fait ce qui s'appelle le cadrage contextuel. Il s'agit de donner à l'intelligence artificielle le bon terrain de jeu avant de faire ta demande. Alors réfléchis à ceci. Les amateurs, ils vont lancer un ordre sec, ce que moi j'appelle typiquement un prompt naïf. Écris-moi un email. Mais les professionnels, eux, ils vont dire « Voici qui tu es, voici la situation, voici à quoi doit ressembler un résultat qui pour moi sera très bon. » C'est comme demander à un stagiaire de faire un rapport sans lui donner ni le dossier client, ni lui expliquer l'objectif du rendez-vous. Eh bien, la différence de résultat explique
pourquoi l'intelligence artificielle semble brillante un jour et péniblement générique le lendemain. Voici les 3 couches indispensables pour un briefing professionnel. Numéro 1, le contexte du rôle. En tant que qui, en tant que quel persona, eh bien l'intelligence artificielle doit-elle réfléchir? Tu vas par exemple lui dire, tu es un stratège marketing senior avec 15 ans d'expérience, spécialisé dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises du secteur de la restauration. Et je sais que la première fois que tu as vu des gens faire ça, tu as peut-être trouvé ça drôle, un peu gênant ou même bizarre. Oui, je sais, on est tous passés par là. Moi aussi, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Eh bien, c'est crucial. Alors, la raison pour laquelle c'est crucial, c'est qu'en fait, ces modèles de langage, ils ont été entraînés sur des masses de données gigantesques. Ils peuvent donc simuler n'importe quel style. Donc, si tu ne précises pas, il va deviner, il va commencer à halluciner. Et s'il devine, eh bien, il y a de fortes chances qu'il choisisse une réponse moyenne, banale, en tout cas pas exactement ce auquel tu avais pensé. Alors la deuxième couche d'un briefing professionnel, c'est le contexte de la situation. En gros, ici, tu dois dire à l'IA quel est le scénario. Que se passe-t-il réellement? Sur quoi travailles-tu? Tu peux dire « Je prépare un pitch pour un client d'entreprise plutôt conservateur qui valorise les données plutôt que la créativité. » Tu dois fournir ce contexte pour qu'il sache comment créer le résultat qui correspond au contexte que tu souhaites. Sans cela, eh bien, l'intelligence artificielle, elle ne va pas pouvoir ajuster ses arguments. Et la troisième couche d'un briefing professionnel, c'est le contexte de sortie. À quoi le résultat doit-il concrètement ressembler? Donne-moi 3 options sous forme de puce, chacune de moins de 50 mots, avec un indice de confiance pour chaque argument qui va de 1 à 5. Et tu m'expliques pourquoi tu as donné tel ou tel score. Donc tu vois, ce qui est important, c'est que tu regardes la différence, d'accord? C'est que tu vois vraiment entre quand tu fais un prompt et l'autre, eh bien, quelles sont les différences de résultats. Et tu le verras, si tu utilises un prompt naïf comme « écris un email marketing », c'est tout simplement de la paresse et pas dans le bon sens du terme. C'est un effort faible, c'est très vague et des instructions vagues produisent toujours des résultats crus. C'est en fait le genre de brouillon que tu vas recevoir de ces intelligences artificielles et que tu devras réécrire 5 fois. Maintenant, appliquons nos 3 couches. Alors 1, le rôle. Tu es un concepteur-rédacteur de classe mondiale spécialisé dans les emails courts et percutants. La situation, je lance une application de productivité pour les gestionnaires de projets épuisés qui détestent le jargon d'entreprise. La tâche, écris un email de 3 paragraphes en texte brut, sans emoji, commence par leur point de douleur principal et non pas par les fonctionnalités de l'application. L'objectif est de les amener à cliquer sur un lien vers une démo de 2 minutes. Et le ton de voix, eh bien, le ton doit être empathique et direct. Et idéalement, tu lui donnes même des exemples précédents de ton, de style que tu souhaites. Donc en fait, c'est le même outil d'intelligence artificielle, c'est le même LLM, la même tâche, mais le second résultat, il t'amène à 80% du chemin dès le premier essai. Pas un brouillon que tu devras refaire 5 fois, tu devras juste adapter certaines choses. Et c'est ça, le fameux génie paresseux dont je te parlais au début. Tu réfléchis 2 minutes de plus avant de commencer pour gagner au moins 1 heure de correction et d'adaptation ensuite. Et je vais même te donner ici mon astuce magique, ce que la plupart des gens oublient. Tu peux lui dire à la fin de ton prompt, si tu as des questions additionnelles, pose-moi une question à la fois jusqu'à ce que tu aies toutes les informations nécessaires pour exécuter ta tâche. Et cette seule phrase, elle change tout. Parce que maintenant, l'intelligence artificielle va analyser si elle-même a assez de contexte pour répondre à ta demande. Elle va arrêter de supposer et de deviner et elle va vraiment commencer à réfléchir comme le membre professionnel de ton équipe. Et elle va elle-même ensuite te poser des questions pour que tu puisses compléter le contexte que tu n'auras pas mis dès le départ. Et voici un autre aspect important sur lequel je voudrais insister avant de continuer. Ce que tu viens d'apprendre, c'est pas une astuce de prompt, c'est une véritable compétence professionnelle. La capacité à penser clairement, la capacité à cadrer les problèmes et à déléguer le travail avec
précision. C'est la même compétence que les consultants, les chefs de produits et les stratèges passent des années à développer et à maîtriser. Et maîtriser cette compétence, arriver à faire ces briefings détaillés, c'est la base pour ensuite créer tes propres assistants d'intelligence artificielle et tes propres agents. Parce que le vrai défi pour toi, chef d'entreprise, indépendant, consultant, c'est pas seulement de rédiger des prompts qui donnent des résultats pour cette demande spécifique, c'est de t'assurer que tes prompts soient de véritables instructions pour tes futurs assistants et agents. C'est eux qui te permettront de gagner beaucoup de temps et de gagner beaucoup d'argent sans travailler ni recruter plus. Et c'est exactement pour t'en faire profiter que j'ai ouvert des nouveaux créneaux dans mon agenda. Donc si tu veux arrêter de bricoler seul et que tu souhaites que je t'aide à créer tes assistants et tes agents d'intelligence artificielle sur mesure, eh bien clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour réserver un appel avec moi. Très bien, donc maintenant on est à la compétence numéro 2. Maintenant que tu comprends le briefing, eh bien tu peux ajouter de la structure. Parce que les professionnels, ils utilisent un framework, un modèle simple et répétitif pour chaque prompt. Donc le voici, le modèle que moi j'ai créé, que j'ai mis en place, c'est le modèle PACT. Alors en fait, tu as d'abord donc le persona, le rôle. Alors celui-là, on l'a déjà largement couvert avec le briefing, mais si tu as d'autres exemples, tu pourras télécharger ce document en dessous de cette vidéo. Ensuite, tu as l'action. L'action, eh bien, tu dois décrire l'objectif. Et là, s'il te plaît, sois très clair et utilise des verbes d'action qui sont percutant. On doit toujours avoir un message clair et sans ambiguïté. Donc, rédige un article de blog, crée une campagne publicitaire, traduis un texte en anglais. Ici, tu auras également un exemple. Le contexte, là, tu plantes le décor. C'est presque la partie la plus importante. C'est ce qu'on a vu. Tu dois vraiment fournir à l'intelligence artificielle toutes les informations nécessaires. Donc, par exemple, ton public cible, qui lira ce contenu? À qui est-il destiné? Ce n'est évidemment pas la même chose si tu t'adresses à un PDG ou à un directeur financier d'une grande entreprise. Ce n'est pas la même chose. Les termes qui sont convaincants pour ces deux personnes ne sont pas les mêmes. Le ton, eh bien, il y a formel, humoristique, inspirant. Là aussi, ce que je t'ai mis, ces 3 mots ne suffisent pas. Il faut vraiment aller beaucoup plus dans le détail de quel est le ton que tu souhaites. Les informations clés, n'hésite pas à donner tous les faits, les données, les contraintes éventuelles et donne-lui toutes les ressources additionnelles possibles, des documents, des sources externes, tout ce qui pourra apporter du contexte spécifique, tout ce qui pourra apporter des mots pertinents pour ta demande. Ici, donc, tu as un exemple et ensuite tu as la tâche. La tâche, c'est vraiment guider l'exécution. Et là, n'hésite pas, on l'a déjà vu, donne bien le format de sortie que tu souhaites. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est la longueur? Est-ce que tu as des exigences spécifiques? Et là aussi, si tu as des modèles, par exemple un post LinkedIn, peut-être que tu as des modèles de post LinkedIn passés, et bien surtout, donne-les lui en exemple. Et tu as également ici des exemples. Et alors, voici le conseil de pro. Utilise des délimiteurs pour organiser tes instructions. Qu'est-ce que j'appelle délimiteur? Je ne suis pas trop sûre que ce soit un bon mot en français, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois structurer ton prompt. Donc si tu ajoutes un texte, n'hésite pas à faire des hashtag, instructions, hashtag, où tu fais des backlash, début du texte. Tu mets ton texte et ensuite fin du texte, backlash, pour vraiment qu'il puisse de façon très facile et claire voir quelle est la structure. Tu ne parles pas à un humain, tu parles à une machine. Il faut donc que tu adaptes ton langage à ce qui est le plus facilement interprétable par ces machines. Et cela aide vraiment le modèle à séparer les instructions du contexte. Donc tu donnes des instructions et la structure de ces instructions va transformer la conversation en une réelle exécution par ces machines. Alors pourquoi cela fonctionne aussi bien? Eh bien parce qu'en fait, il ne faut pas se dire que tu bavardes avec ces intelligences artificielles. Ça, tu peux faire avec tes copains le vendredi soir. Ici, tu dois vraiment avoir un briefing clair et structuré parce que tu ne discutes pas avec une personne, tu programmes une machine avec tes mots. Et donc, la structure, c'est tout. Alors maintenant, la compétence numéro 3, tes instructions
personnalisé. Alors, cette compétence, c'est le raccourci ultime de mon génie paresseux. C'est ainsi que tu fais en sorte que ChatGPT ou Gemini ou Claude, ait l'impression d'avoir vraiment été entraîné sur toi personnellement et pas seulement d'être un modèle de langage générique. On est dans ChatGPT, ici tu as la personnalisation et ici tu as toutes les instructions système. Il y a 2 cases importantes. La première, c'est vraiment more about you, donc plus à propos de toi. Et là, encore une fois, c'est une question de contexte, n'est-ce pas? C'est du contexte sur ton travail, ton entreprise, tes objectifs, ton public. Et puis la case numéro 2, elle concerne la manière dont ChatGPT doit te répondre. Et c'est là que tu peux vérifier ton ton, ta structure, tes préférences. Je ne sais pas, tu peux par exemple lui dire des choses comme « Réponds toujours sur un ton clair, concis et direct » ou « N'utilise jamais de jargon d'entreprise » ou « Structure toujours tes réponses avec des titres et des listes à puces ». Alors laisse-moi te donner un modèle que tu peux facilement voler pour que ce soit super facile. Par exemple, pour la case numéro 1, je dirais quelque chose comme « Donc je suis une entrepreneur en intelligence artificielle qui crée du contenu éducatif pour des chefs et chefs d'entreprise. Mon public est composé de personnes intelligentes qui ont un business qui fonctionne, mais qui sont débordées et qui veulent des conseils concrets et pas du battage médiatique. » Cela pourrait être aussi simple que cela, adapte-le évidemment à ton cas. Maintenant, pour la case numéro 2, tu pourrais dire quelque chose comme « Réponds de manière directe ou philosophique ou traditionnelle et basée sur des frameworks, sur des modèles, utilise des titres clairs, des listes à puces et du texte en gras. C'est comme ça que j'aime ça. Commence toujours par l'information la plus importante. Évite les excuses et les clauses de non-responsabilité. » Et faire cela prend moins de 5 minutes à mettre en place, mais cela te fait gagner énormément d'heures par semaine. Et tu peux voir ça comme le réglage de paramètres par défaut, comme un assistant senior qui sait déjà comment tu travailles. Maintenant, warning par rapport à ça, si tu mets ça dans tes instructions de base, ça veut dire que tous tes prompts, il y a un biais que tu vas intégrer parce que tu auras mis ces instructions système. Mais encore une fois, si tu es entrepreneur, chef d'entreprise et que tu as un business qui fonctionne, mais que tu es débordé parce que ce business ne dépend que de toi et que tu veux réellement gagner beaucoup de temps et augmenter tes revenus sans recruter ni travailler plus, utiliser ces instructions système, tes prompts en fait, pour créer tes assistants et tes agents est une compétence cruciale. Je te propose d'en discuter. J'ai ouvert des créneaux dans mon agenda. Pour cela, nous discuterons de ton business et on verra ensemble si ma méthode répond à tes besoins. On est déjà à la compétence numéro 4, l'enchaînement de prompts et les blocs de connaissances. À mesure que tu gagnes en maturité sur ces outils, tu vas réaliser que la plupart des tâches complexes ne sont en réalité qu'une série d'étapes plus petites, logique et répétable. Les professionnels, ils n'écrivent jamais un seul très long prompt, un prompt géant, qui est donc par défaut désordonné et touffu, en espérant que l'intelligence artificielle va tout gérer d'un coup. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ils construisent leurs instructions comme des pièces de Lego, en utilisant des blocs qui sont modulaires, parce qu'un résultat de haute qualité n'est jamais le fruit d'une seule commande ou d'un seul prompt, mais d'une séquence de prompts qui est maîtrisée. Pour bien comprendre cette méthode, on peut tout à fait utiliser l'analogie du chef de cuisine dans un restaurant étoilé. Si tu es le chef, tu vas pas crier simplement à ton second « Fais le dîner pour la table 4 ce soir » en espérant qu'un menu 5 services apparaisse par magie sur le comptoir. Si tu fais ça, tu n'as aucune maîtrise ni sur la cuisson, l'assaisonnement ou le dressage. Tu vas donc obtenir un résultat médiocre, voire immangeable. En cuisine, comme en intelligence artificielle, on travaille par étapes successives où le résultat d'une étape devient la base de travail de la suivante. C'est ce qu'on appelle l'enchaînement de prompts ou en anglais le prompt chaining. Donc tu crées des blocs spécifiques pour chaque segment de la recette. Prenons l'exemple de la création d'une page de vente pour l'un de tes services de consultance. Au lieu de demander à l'intelligence artificielle de construire toute la voiture ou de sortir
tout le menu d'un coup, eh bien, tu vas procéder comme suit. Premier bloc, le bloc de recherche. C'est la sélection de tous tes ingrédients. Ton premier prompt va demander à l'intelligence artificielle d'analyser les 5 principaux points de douleur et les objections de ton public cible. Tu valides ou pas cette liste. Si les ingrédients ne sont pas bons, la suite ne le sera pas non plus. Donc c'est à ce moment-là que tu peux déjà affiner les ingrédients pour obtenir déjà ensuite un résultat meilleur. Deuxième bloc, c'est le bloc de structure. C'est ce qu'on appelle la mise en place. Tu donnes un deuxième prompt en te basant sur ces points de douleur, donc le résultat du premier bloc. Crée une structure de page en 5 sections qui répondent spécifiquement à ces problématiques. On n'est pas encore à l'étape de la description de chacune de ces 5 sections, on demande juste la structure, quelles seront ces 5 sections. On veut s'assurer qu'elles répondent aux problématiques de ton audience. Le troisième bloc, ce sera le bloc de rédaction, la cuisson en cuisine si tu veux. Donc là, tu enchaînes. Maintenant, rédige le contenu de la première section avec un ton empathique mais direct en privilégiant la transformation plutôt que les fonctionnalités. Et je te conseille vraiment dans ce cas-là de faire problématique par problématique. Ne lui demande pas de rédiger la description de toutes les problématiques en une fois. Si tu lui demandes de rédiger la description de tous les contenus en une fois, tu verras que le résultat sera beaucoup moins bon. C'est un peu comme si l'intelligence artificielle se fatiguait et en fin de compte va totalement réduire sa capacité de rédaction. Donc c'est vraiment bloc par bloc. Et ensuite, tu as le bloc d'édition, tu as le bloc de raffinement. Là, tu vas demander « Reprends ce texte et réadapte le style, supprime le jargon inutile, assure-toi que l'appel à l'action est percutant. » C'est de cette façon-là que tu vas réellement transformer le prompting d'un jeu de devinettes en une véritable discipline, compétence d'ingénierie business. Donc en travaillant de manière modulaire, comme les Lego, eh bien tu vas garder le contrôle aussi sur chaque étape. Si la cuisson ne te plaît pas, eh bien tu peux la rectifier sans avoir à jeter tout le reste du travail. En fait, quand tu promptes, dès le moment où prompter va te sembler épuisant ou que le résultat devient flou, c'est le signal que tu en demandes trop en une seule étape. Et mon conseil, commence à construire ta propre bibliothèque de prompts et ta propre bibliothèque de blocs de connaissances. Garde tes meilleurs prompts de recherche. Garde tes meilleurs cadres de structure ou tes styles de réaction préférés dans un fichier dédié, dans cette fameuse bibliothèque de prompts. C'est ce capital immatériel qui va te permettre à terme de construire tes propres assistants personnalisés et de déléguer jusqu'à 80% de ton opérationnel sans jamais perdre ta patte d'expert. La première chose à faire, c'est vraiment que tes instructions système et ces blocs font partie intégrante de ces instructions système, c'est la première chose qui doit être faite. Ça te permettra de bien prompter et ensuite de créer tes assistants et tes agents. Et c'est exactement la méthode que j'utilise pour t'aider à gagner du temps, déléguer 80% de ton opérationnel et gagner plus d'argent. La compétence numéro 5, c'est la délégation réfléchie. On ne parle pas d'une délégation à tout prix. C'est ici que nous atteignons la couche de maturité supérieure. L'intelligence artificielle, ça tu le sais, ce n'est pas une baguette magique qui remplace l'intelligence humaine. C'est un membre de ton équipe. Et comme tout membre de ton équipe, elle a des fantastiques forces, des fantastiques avantages, et puis elle a des faiblesses structurelles. Le génie paresseux, donc toi, ne délègue pas tout à l'aveugle. Tu sais exactement quoi confier à une machine et quoi garder jalousement pour l'humain. Donc une bonne délégation, une très bonne délégation de tâches, c'est avant tout savoir ce qu'il ne faut pas déléguer. Et pour un expert comme toi, dont le business repose essentiellement sur ton cerveau, sur tes épaules, c'est une question de survie. Alors, ce que tu peux déléguer sans hésiter, c'est vraiment les premiers brouillons et le syndrome de la page blanche. Donc l'intelligence artificielle et l'Excel pour poser une première base que tu n'auras plus qu'à affiner. Tu peux également totalement déléguer le brainstorming et l'exploration, la recherche, pour générer 50 idées d'angles d'attaque en 10 secondes, par exemple. Les résumés et la synthèse de documents denses, transformer un rapport de 100 pages en 5 points clés. Tu peux tout à fait déléguer ça sans aucun problème. Le formatage et la structuration, par exemple, transformer des notes vocales totalement désordonnées en un plan d'action structuré. Moi, je fais ça tout le temps. Également, l'analyse
l'analyse de données et la reconnaissance de certains modèles, identifier des tendances dans tes chiffres de vente ou tes feedbacks clients, ça, ces intelligences artificielles font extrêmement bien. Et mieux que nous. Ce que tu dois, selon moi, impérativement garder, ce sont les décisions stratégiques finales. L'intelligence artificielle peut te proposer des options, mais selon moi, c'est toi qui valides la direction de ton entreprise. Tout ce qui est nuances émotionnelles et empathie, la compréhension fine de la psychologie de ton client, selon moi, ça reste ton domaine réservé. Également le jugement critique et la pensée originale. L'intelligence artificielle prédit le mot suivant. Elle n'invente pas une philosophie de business. Donc l'esprit critique, la pensée originale, c'est toi. Également tout ce qui est responsabilité juridique et éthique. Si l'intelligence artificielle se trompe, c'est ta réputation qui est en jeu, pas la sienne. Avec mes clients, j'utilise une règle stricte et je leur dis « Ne laisse jamais l'intelligence artificielle décider de quoi que ce soit qui aurait encore une importance vitale si c'était faux. » Et cela inclut tes orientations business majeures. Ne laisse pas l'intelligence artificielle choisir ton prochain segment de marché à ta place. Tes informations hautement confidentielles. Traite chaque interaction avec l'intelligence artificielle comme si tu parlais dans un forum public, sauf si tu as sécurisé ton environnement avec des modèles open source que tu as placés en local sur ton ordinateur ou sur ton infrastructure IT. Ce que j'appelle l'effet nu. L'intelligence artificielle, c'est un moteur de langage, c'est pas un moteur de vérité. Donc sa plus grande faiblesse n'est pas son manque d'intelligence, c'est la confiance absolue qu'elle affiche lorsqu'elle raconte n'importe quoi. Elle hallucine avec l'assurance d'un homme politique et c'est là le piège. Alors pour déléguer sereinement, je te propose ce protocole de vérification en 3 étapes, comme tu le ferais en fait pour un de tes collaborateurs juniors. Alors première étape, tu vérifies la logique. Est-ce que le raisonnement de l'intelligence artificielle tient la route? Est-ce que l'intelligence artificielle se contredit entre le premier et le 3e paragraphe? Étape 2, vérifie les sources. Si elle cite un chiffre ou une étude, prends 30 secondes pour vérifier la véracité sur une source qui, elle, est réputée. Ou alors tu lui demandes, et souvent elle te dit « Ah ben non, en fait, je t'ai dit ça, mais c'est pas vrai. » Donc, vérifie les sources. Et l'étape 3, vérifie la spécificité. Est-ce que le contenu est vraiment concret ou est-ce que c'est du remplissage vague et creux? N'oublie pas, dans ce binôme, parce que c'est un binôme que tu crées avec l'intelligence artificielle, eh bien l'intelligence artificielle, elle se comporte comme ton collaborateur ultra rapide. Mais c'est toi qui restes le rédacteur en chef et le stratège. C'est cette exigence qui fera que ton business restera premium et que tu ne deviendras jamais un dinosaure de la tech. Bon, alors on a couvert beaucoup de choses, le briefing au lieu du prompting, le modèle PACT, le cadrage contextuel, les instructions personnalisées, la chaîne de prompt, la délégation réfléchie. Mais si tu ne dois retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Le prompting n'est pas une compétence technique en soi. C'est une compétence de pensée claire, de structuration de ce que tu souhaites. L'intelligence artificielle, elle n'a pas rendu les gens plus puissants par magie. Elle a simplement rendu l'effet de levier de leur propre cerveau visible. Donc le génie paresseux dont je parle, qui, j'espère, est toi, ne travaille pas plus dur, il recrute pas plus, il conçoit de meilleures entrées parce qu'il sait que la qualité de son résultat est le reflet direct de la clarté de sa stratégie. L'intelligence artificielle, c'est ton amplificateur, ton multiplicateur. Tu lui donnes du flou, elle multiplie le flou. Tu lui donnes une méthodologie structurée, elle multiplie ta liberté et tes résultats. Alors arrête de deviner, arrête de bricoler avec des outils qui te font perdre plus de temps qu'ils ne t'en font gagner. Commence à déléguer avec une vraie responsabilité et une méthode professionnelle. C'est ainsi que tu passeras de consultant, d'indépendant, de chef d'entreprise saturé à un dirigeant d'un cabinet hybride, homme-machine, ultra performant. Donc, si le contenu de cette vidéo t'a plu, t'a aidé à voir plus clair, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses stratégiques, à liker la vidéo. Et si tu as un business qui fonctionne, mais que tu veux créer tes assistants, tes agents pour enfin travailler moins, gagner plus d'argent de façon efficace tout en gardant ton âme, ta personnalité, n'hésite pas à réserver un call avec moi, le lien est en description.